Il est probable qu'aucun document du Vatican, depuis la publication du Magnificat par Saint Paul VI, n'a soulevé autant de poussière que la déclaration Fiducia Supplicans présentée cette semaine par le cardinal Fernandez avec la signature du pape. Parce que dans cette déclaration, la bénédiction des couples homosexuels et aussi d'autres couples qui ne sont pas mariés dans l'Église est autorisée. Au cours de cette semaine, j'ai lu la déclaration. La première chose que j'ai faite, j'ai également lu ce qui a été écrit pour et contre. J'ai prié chaque jour. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il en pensait. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer. J'ai écouté des personnes qui en savent beaucoup plus que moi sur la théologie. Alors, après avoir lu, prié et écouté, j'estime qu'il est de mon devoir de donner mon avis. Et je le fais. Je veux le dire clairement devant Dieu et devant ma conscience, sans tenir compte de ce que d'autres peuvent dire d'une manière ou d'une autre. Sur ce que je pense en conscience devoir dire à propos de cette déclaration. Parce que c'est très important, je vais le faire en posant des questions parce que je suis sûr que ceux qui regarderont cette vidéo donneront sans aucun doute les réponses par eux-mêmes. Et je vais le faire en lisant le texte. La première question que soulève la déclaration est que la permission de bénir les couples de même sexe n'est pas un changement dans la doctrine de l'Église. Beaucoup ont souscrit à ce point de vue et il n'y a pas de changement dans la doctrine. Cependant, en 2021, le cardinal Ladaria, qui présidait alors la Congrégation pour la doctrine de la foi, la même sous un nom différent que le cardinal Fernandez préside aujourd'hui, et également avec la signature du pape, a explicitement interdit de telles bénédictions après avoir expliqué que les bénédictions appartiennent à la catégorie des sacramentos et non des sacrements, et clarifié que les bénédictions ne sont pas des sacrements et non des sacrements, et en précisant que lorsqu'une bénédiction est invoquée pour certaines relations humaines, il est nécessaire que ce qui est béni soit objectivement et positivement ordonné pour recevoir et exprimer la grâce selon les desseins de Dieu inscrits dans la création et pleinement révélés par le Christ Seigneur. Ladaria, doctrine de la foi, année 2021, dit: par conséquent, seules les réalités qui sont elles-mêmes ordonnées à servir ces desseins sont compatibles avec l'essence de la bénédiction transmise par l'Église. Il est conclu ce qui suit. C'est pourquoi il n'est pas licite de bénir des relations ou des couples, même stables, qui impliquent une pratique sexuelle en dehors du mariage, c'est-à-dire en dehors de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme ouverte en soi à la transmission de la vie, comme c'est le cas des unions entre personnes du même sexe. La déclaration du cardinal Ladaria en 2021 poursuit. La présence dans ces relations d'éléments positifs qui, en eux-mêmes, doivent être appropriés, appréciés et valorisés, n'est pas en mesure de les justifier et d'en faire l'objet licite d'une bénédiction ecclésiale, parce que ces éléments sont au service d'une union qui n'est pas ordonnée au dessein de Dieu. En 2021, la bénédiction des unions et des couples sera interdite.
Pour sa part, Fiducia Supplicans affirme, après un long développement du concept de bénédiction, que, texte littéral, la prudence et la sagesse pastorale peuvent suggérer qu'en évitant de graves formes de scandale ou de confusion parmi les fidèles, le ministre ordonné s'associe à la prière des personnes qui, bien que vivant une union qui ne peut en aucun cas être comparée au mariage, souhaitent se confier au Seigneur et à sa miséricorde, invoquent son aide et se laissent guider vers une plus grande compréhension de son dessein d'amour et de vie, et ajoute la possibilité de bénir des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe s'inscrit dans l'horizon esquissé ici. Dans ces cas, précise la Fiducia Supplicans, une bénédiction est donnée qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui est aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même sur ceux qui se reconnaissent impuissants et ayant besoin de son aide. Ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais prient pour que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et leurs relations puisse être investi, sanctifié et élevé par la présence de l'Esprit Saint. L'interdiction de bénir des unions irrégulières, y compris homosexuelles, est toujours maintenue. Et Fiducia Supplicans insiste sur ce point, mais en 2021, il a été dit que les couples homosexuels, entre autres, ne pouvaient pas être bénis. Et en 2023, il est dit qu'ils peuvent l'être. Y a-t-il eu ou non un changement dans la doctrine? La deuxième question concerne l'argumentation pour justifier de telles bénédictions. Fiducia Supplicans crée une nouvelle catégorie de bénédictions qui serait en dehors du groupe des bénédictions dites sacramentelles, qu'elle inclut avec les bénédictions données dans les sacrements, dans ce qu'elle appelle les bénédictions liturgiques, et pour lesquelles il est toujours nécessaire que l'objet ou la relation à bénir soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce. Pour cette nouvelle catégorie de bénédiction, il n'est plus nécessaire que ce qui est béni soit conforme à l'enseignement de l'Église, car son but est d'accompagner celui qui vit dans le péché, mais ne veut pas cesser de vivre dans le péché. La déclaration précise que ce nouveau type de bénédiction, qu'elle inclut dans la piété populaire, serait de nature pastorale, ni liturgique ni rituelle, et pourrait s'appliquer à des choses, des lieux ou des circonstances contraires à l'Évangile, puisqu'il ne compromettrait pas la doctrine évangélique. Selon l'analyse du cardinal Müller sur la Fiducia Supplicans, il n'existe aucune base biblique ou magistérielle, pas même dans l'enseignement du pape François, pour justifier ce type de bénédiction, puisque le rituel romain permet déjà de bénir quelqu'un qui vit dans le péché. Par exemple, aux États-Unis et ailleurs, il est très courant qu'au moment de la communion, des personnes s'approchent avec les bras croisés sur la poitrine. Le prêtre sait que ces personnes ne peuvent pas recevoir la communion et ne leur donne pas la communion, mais leur donne simplement une bénédiction. Il n'a jamais été interdit dans l'Église de bénir des pécheurs, entre autres parce qu'à la fin de la messe, le prêtre donne une bénédiction sur toutes les personnes présentes, parmi lesquelles il peut y en avoir quelques-unes ou beaucoup qui ne sont pas dans la grâce de Dieu. Avec ce type de bénédiction, dit Müller, on pourrait aussi bénir une réalité contraire à la loi de Dieu, comme une clinique d'avortement ou un groupe mafieux. Ajoute-t-il,
L'excuse selon laquelle ce type de bénédiction serait valable parce qu'elle serait spontanée ne fonctionne pas, parce que celles-ci sont aussi toujours possibles sans qu'il soit nécessaire qu'elles visent à bénir des réalités intrinsèquement pécheresses. L'excuse selon laquelle elle relèverait de la piété populaire n'est pas non plus valable car les bénédictions contenues dans le rituel romain sont déjà adaptées à cette piété, poursuit Müller. Mais il semble que cette bénédiction pastorale soit créée à dessein pour bénir les situations contraires à la norme ou à l'esprit de l'Évangile. Pour le cardinal, il est inévitable que la bénédiction du couple bénisse la relation pécheresse du couple. Par conséquent, pour le cardinal Müller, la possibilité de bénir la personne est acceptée. La possibilité de bénir le couple ne peut être acceptée car ce qui caractérise le couple est l'union qu'ils ont entre eux. Ils ne sont pas bénis individuellement. Le couple est béni et donc, même si ce n'est pas explicite, ce qui caractérise le couple est d'être béni, c'est-à-dire l'union qui existe entre eux. Car sinon, ils ne seraient pas en couple. Les relations sexuelles en dehors du mariage ne peuvent pas rapprocher les personnes de Dieu et ne peuvent donc pas être ouverts à la bénédiction de Dieu. De sorte que, même si cette bénédiction avait lieu, son seul effet serait de confondre les personnes qui la reçoivent ou qui assistent à la bénédiction. Qui penserait que Dieu a béni ce qu'il ne peut pas bénir? Parce que le couple est défini précisément par son union, dit Müller. De plus, poursuit Müller, au sein de la piété populaire, il y a par exemple la bénédiction dans les familles. Un cas concret. Le fils demande au père la bénédiction pour se marier. Ce qui est très fréquent aux États-Unis et dans de nombreux pays d'Amérique, où il demande la bénédiction lorsqu'il quitte la maison, ou il demande la bénédiction pour un emploi, ou il demande la bénédiction pour les études, pour une carrière, un travail, et le père la lui donne, ou ne la lui donne pas. Ne la lui donne pas parce qu'il considère que le mariage que le fils va faire n'est pas bon pour lui. Donc, dans la piété populaire, le père de famille, la mère, peut refuser de donner une bénédiction quand il considère que ce que le fils va faire ou ce qu'il est en train de faire n'est pas bon pour lui. Personne ne s'oppose donc à la bénédiction des personnes qui ont une relation homosexuelle. Mais est-il justifié que, parce qu'il s'agit d'une bénédiction supposée spontanée, et dans le cadre de la piété populaire, les couples homosexuels puissent être bénis, alors que la bénédiction du couple bénit inévitablement ce qui fait qu'ils sont un couple, c'est-à-dire leur union, même si l'on dit que cette union n'est pas bénite. Si, comme le dit le numéro 38 de la déclaration Fiducia Supplicans, la proximité de l'Église avec toute situation dans laquelle l'aide de Dieu est recherchée par une simple bénédiction ne doit pas être empêchée ou interdite. Ce numéro n'est-il pas clairement un pas de la bénédiction des personnes à la bénédiction des situations, puisqu'il parle spécifiquement, clairement, de situations? Ces situations sont-elles limitées aux unions homosexuelles ou peuvent-elles inclure des partenariats criminels, comme le dit Müller, ou même des situations de pédérastie, inceste ou polygamie? Troisièmement, il est soutenu dans la déclaration que cette bénédiction des couples est faite par charité envers eux, afin qu'ils se sentent accompagnés par l'Église et
avec le désir qu'ils puissent découvrir le plan de Dieu pour eux, selon fiducia supplicans. Ces formes de bénédiction expriment une demande à Dieu d'accorder les aides qui viennent de son esprit, afin que les relations humaines puissent mûrir et grandir dans la fidélité au message de l'Évangile, se libérer de leur imperfection et de leur fragilité, et s'exprimer dans la dimension toujours plus grande de l'amour divin. Dans la lettre publiée par Monseigneur Alberto Molina, archevêque de Quetzaltenango au Guatemala, il affirme sur ce point que cette bénédiction serait valable si elle ouvrait la porte à la conversion. Mais cela suppose que le sujet, en l'occurrence le couple, veuille changer, cesse d'être ce qu'il est, et que la bénédiction soit l'assurance que Dieu est là pour l'aider. Cela signifierait, ajoute l'archevêque guatémaltèque, que les couples irréguliers et homosexuels qui demandent une bénédiction veulent sortir de leur anomalie et demandent la bénédiction de Dieu pour se convertir. Mais non. Mon hypothèse, poursuit Monseigneur Molina, est que la plupart des couples irréguliers ou homosexuels, lorsqu'ils demandent une bénédiction, demandent l'approbation de leur situation par Dieu. Pour cela, le prêtre doit les exhorter, leur donner cette bénédiction, les exhorter à cette conversion et inclure dans la bénédiction cette demande de conversion. Donc, pour être honnête, dans la vraie vie, les couples qui demandent une bénédiction veulent-ils se convertir ou veulent-ils continuer à mener le genre de vie qu'ils mènent? Le prêtre jésuite James Martin n'a pas eu le temps, une fois la déclaration publiée, peut-être était-il au courant avant, de faire un montage avec un couple homosexuel de ses amis. Il les présente comme ceci, leur donnant la bénédiction à l'intérieur, dit-il, de la maison des Jésuites, avec quelques images de la Vierge en arrière-plan. Et bien sûr avec quelqu'un qui prenait la photo. Ce couple a-t-il demandé une bénédiction pour se convertir? James Martin leur a-t-il dit, lorsqu'il leur a donné la bénédiction, qu'il invoquait la grâce de Dieu pour qu'ils quittent leur état de vie? Le quatrième point concerne le prêtre qui donne la bénédiction. Selon fiducia supplicans, parce qu'il s'agit d'une bénédiction pastorale, spontanée, relevant de la piété populaire et non liturgique, il peut le faire. Pour le cardinal Müller, cela n'a pas d'importance, mais ce qui caractérise la bénédiction, c'est qu'elle est donnée par un prêtre et non pas par un laïc, ami du couple. Peut-on donner une bénédiction non liturgique ou une bénédiction qui ne représente pas officiellement la doctrine du Christ et de l'Église? Demande le cardinal Müller, qui répond ensuite. L'essentiel n'est pas que les rites aient été officiellement approuvés ou qu'ils aient été spontanément improvisés. La question est que celui qui accomplit la bénédiction soit un prêtre, un représentant du Christ et de l'Église. Fiducia supplicans, poursuit Müller, affirme qu'il n'y a aucun problème à ce que le prêtre s'associe à la prière des personnes qui se trouvent dans cette situation contraire à l'Évangile. Mais dans cette bénédiction pastorale, le prêtre ne s'associe pas à leur prière, mais invoque la descente des dons de Dieu sur la relation elle-même. Dans la mesure où le prêtre travaille au nom du Christ et de l'Église,
Il prétend séparer cette bénédiction de la doctrine. Prétendre séparer cette bénédiction de la doctrine est un dualisme entre ce que fait l'Église et ce que dit l'Église. Le cardinal va plus loin et se demande si un prêtre, compte tenu de tout cela, peut accepter de bénir de telles unions. Il peut le faire, dit-il, sans agir au nom du Christ et de l'Église. Mais cela impliquerait d'agir non pas comme un prêtre, mais comme quelqu'un qui a renié le Christ, et donc, conclut-il, il commet un acte sacrilège et blasphématoire contre le dessein du Créateur. Cela concerne également l'évêque diocésain qui, en tant que pasteur de son église locale, est tenu d'empêcher ces actes sacrilèges de se produire, faute de quoi il y participerait et réunirait le mandat que lui a confié le Christ de confirmer ses frères dans la foi. Formidable. Le prêtre qui bénit selon le cardinal Müller commet un acte sacrilège et blasphématoire. Et l'évêque qui le permet y collabore et le commet aussi. Et si un prêtre refuse de bénir des couples homosexuels parce qu'il est d'accord avec ce que dit Müller, ou du moins en doute, et qu'il ne veut pas risquer de commettre un sacrilège, que lui arriverait-il? Il serait sans doute dénoncé par le partenaire rejeté, persécuté et même déduit et détruit par les médias. Et dans ce cas, serait-il soutenu par son évêque qui respecterait son choix de conscience ou serait-il puni par lui? Soit parce que l'évêque est d'accord avec ses bénédictions et l'accuse de désobéissance, soit parce qu'il ne veut pas subir lui-même le harcèlement médiatique. Depuis des années, nous voyons des photos et des vidéos de prêtres bénissant des couples homosexuels à l'église alors que cela est explicitement interdit. Et rien ne s'est passé. Et maintenant, qu'arrivera-t-il aux prêtres qui refusent de le faire? À ce stade, je dois dire que je me joins aux prêtres qui ont déjà déclaré qu'ils ne béniraient pas ces unions. Lorsque Saint John Henry Newman est devenu catholique, il a porté un toast célèbre aux anglicans qui lui disait que sa conversion signifiait qu'il renonçait à penser. Il a dit qu'en entrant dans une église catholique, les fidèles étaient invités à enlever leur chapeau, mais pas à se couper la tête. Et il a dit ensuite, porter un toast au pape et à sa conscience. Je répète qu'aujourd'hui, bien que j'aime et respecte le pape, je ne peux pas et ne veux pas bénir de telles unions. Et si j'étais contraint de le faire, je demanderais à Dieu, dans cette bénédiction pour tous, d'avoir pitié de ceux qui la demandent et de les aider à s'engager sur un chemin de conversion. Enfin, il convient de noter que, comme le dit la déclaration elle-même, l'acceptation des couples irréguliers a été faite pour satisfaire ceux qui n'étaient pas satisfaits de l'interdiction décrétée en 2021, comme le dit la déclaration elle-même. C'est pourquoi elle a été accueillie avec enthousiasme par des conférences épiscopales telles que l'Allemagne, l'Autrichienne, la Suisse, la Belge, et par les évêques tels que Monseigneur Giraud en France, Monseigneur Walkowiak du diocèse de Grand Rapids aux États-Unis, qui a déclaré également que de telles bénédictions étaient faites depuis des années, ou encore par le cardinal Kupik
de Chicago. Mais cet accueil enthousiaste n'a pas été général. L'archevêque d'Astana, au Kazakhstan, Monseigneur Peta, a demandé au pape de rectifier car, dit-il littéralement, cela contredit directement et gravement la révélation divine et la doctrine et la pratique ininterrompue depuis 2 millénaires de l'Église catholique. Et dit aussi explicitement qu'il s'agit, en corrigeant le pape comme saint Paul l'a fait pour saint Pierre lorsque ce dernier prétendait respecter la loi juive de ne pas manger certains aliments. Outre le cardinal Müller et l'évêque de Quetzaltenango, les évêques d'Ukraine et ceux de nombreuses conférences épiscopales et diocèses d'Afrique ont vivement critiqué la déclaration jusqu'à présent et il y en aura d'autres. Le Malawi, le Zambie, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Kenya et les archevêques comme celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire. À tel point que le président des évêques de toute l'Afrique, le cardinal Abongo du Congo, a qualifié Fiducia Supplicans d'ambigu et l'a accusé de créer le scandale et la confusion au sein du peuple catholique, ce pourquoi il a appelé toutes les conférences épiscopales africaines à demander une réponse collective claire et ferme. Mais ils ne sont pas les seuls. La principale organisation de prêtres anglais, qui compte plus de 500 membres, a publié une lettre rejetant le document du Vatican pour la confusion généralisée qu'il a provoquée, sachant que, dans la plupart des cas, les couples qui demandent la bénédiction parce qu'ils vivent dans une situation irrégulière n'ont pas l'intention de se convertir et sachant qu'ils considèrent cette bénédiction comme un pas de plus dans la marche vers l'approbation par l'Église des relations extra-conjugales, y compris les relations homosexuelles, comme tant de personnes en Allemagne l'ont déclaré ces jours-ci, sur le pas qu'ils demandent, celui de l'approbation de ces relations, des relations homosexuelles, comme le dit explicitement la déclaration. Vaut-il le scandale et la division dans l'Église pour plaire à ceux qui ne seront de toute façon pas satisfaits? Peut-on encore dire, après la déclaration du cardinal Fernandez, que ce qui a été confessé comme vrai et bon hier le sera toujours, ou cette déclaration a-t-elle officiellement introduit le relativisme dans l'Église? Enfin, s'agit-il du début de la fin de l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui et du début d'un nouveau schisme? Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Le pape veut-il entrer dans l'histoire comme celui qui a fait le premier pas vers cette rupture tragique, même si lui-même et la déclaration insistent sur le fait qu'il n'y a pas de changement de doctrine? Je ne peux pas terminer sans vous rappeler que c'est Noël. Quel sujet pour la veille de Noël? Il y a bien d'autres choses. Par exemple, la condamnation du cardinal Béthiou ou l'arrestation d'un nouvel évêque au Nicaragua par la dictature communiste. Nous vivons une époque compliquée, mais nous sommes à Noël. Je pense que c'est le moment de ne pas perdre l'espérance, parce que nous sommes sûrs que Dieu est le Seigneur de l'histoire, qu'il nous aime infiniment, nous tous, nous qui sommes pécheurs. Mais pourquoi nous aime-t-il? Il veut nous conduire à la sainteté, qui est la seule façon d'être heureux sur terre et d'être avec lui pour toujours au ciel. Joyeux et saint Noël à tous.